Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur RTI2 pour votre magazine On garde le contact. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet grave et douloureux. Il est défini par le dictionnaire comme un rapport sexuel infligé sous la contrainte. C'est le viol. C'est une atrocité bien souvent passée sous silence. D'abord par les auteurs qui, bien évidemment, n'iront pas s'en vanter, mais malheureusement aussi par les victimes qui éprouvent de la honte à dénoncer cet acte. Quelles sont les conséquences psychologiques du viol sur les victimes? Que prévoit la loi pour sanctionner les auteurs de viol? Autant de questions et bien d'autres qui trouveront réponse sur ce plateau grâce au docteur Brou, qui est psychiatre, qui est présent. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Merci. Grâce également à monsieur Aziz Anselme, il est juriste et il nous apportera donc toutes les questions concernant le volet juridique de l'affaire. Bonjour monsieur Aziz. Bonjour. Et puis Miss Konon qui est communicatrice et qui nous dira ce qu'elle pense de ces Bien sûr. Merci. Bonjour Miss Amani. Alors, on va tout de suite démarrer avec le premier sous-thème de ce thème. Je vous rappelle, très chers téléspectateurs, que vous pouvez participer à cette émission. Le téléphone est ouvert 22 40 12 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Docteur Brou, on va planter le décor avec vous comme on a l'habitude de le faire. Je l'ai dit, la définition du dictionnaire, c'est un rapport sexuel infligé sous la contrainte. Est-ce qu'on peut donner une autre définition? Non, je pense que c'est ça. Normalement, un rapport sexuel doit être suite à un consentement de la femme. Donc l'homme qui demande ou vice-versa, ça doit être de façon consensuelle. Mais dès lors que une des parties refuse et que cela se fait par la force, donc par la contrainte, en ce moment, ça devient un viol. Voilà, je pense que... Monsieur Aziz, je pense que juridiquement, il y a une définition plus spécifique. Juridiquement, disons que le viol n'a pas une définition caractérisée. C'est plutôt le comportement qui reçoit un traitement juridique à travers la sanction qui lui est infligée. Voilà. Et pour ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Tout simplement que, en fait de viol, il existe des comportements similaires qui sont également appréhendés ou appréciés par la loi et qui reçoivent également un traitement de la loi. Très bien. Alors, il y a des nuances à poser. Hein. Quand on parle de viol, il y a également l'agression sexuelle qui est différente du viol. Bon, l'agression sexuelle différente du viol, pas véritablement. L'agression sexuelle, donc le viol est lui-même une agression sexuelle. Mais on peut rentrer dans la catégorie de l'agression sexuelle différents autres comportements qui ne reçoivent pas la définition du viol. Voilà. Et même au-delà de l'agression sexuelle, on peut parler d'atteinte aux mœurs, un terme encore plus général dans lequel on comprendrait les agressions sexuelles. Il y a également l'attentat à la pudeur. Exactement. Qui est une atteinte aux mœurs. Exactement. Et comment on définit l'attentat à la pudeur? C'est exhibé par exemple devant un mineur ou un majeur même? Tout acte ou comportement qui constituerait une atteinte à ce que recèle la pudeur constituerait donc un attentat à la pudeur. Serait-ce une tenue osée, par laquelle tenue, entendant voilà, une tenue vestimentaire, même dans les propos qui seraient teintés d'une certaine légèreté, de grivoiserie, par exemple, qui choquerait ce que recèle la morale sociale. Voilà. Et donc là, c'est... Oui. Voilà. Alors, docteur, monsieur Aziz, toujours avec vous. Vous parlez de tenue vestimentaire. Donc, une jeune fille qui s'habille, disons, légèrement, qui met une petite culotte avec un t-shirt laissant apparaître, par exemple, sa poitrine ou son ventre, qui sort. Un monsieur qui en prend ombrage, qui estime qu'il a agressé, il peut porter plainte pour attentat à la pudeur? Du point de vue pénal, j'ai plusieurs fois répété, le comportement pénal ne reçoit sanction du point de vue pénal que lorsque le comportement lui-même est clairement défini, prévu par la loi et ainsi sanctionné. Bon, une fille qui se met dans une tenue légère et qui... Bon, c'est certes une attitude qui porte atteinte à la bonne mœurs, mais en tant que telle n'est pas prévue, punie pénalement. Mais du point de vue civil, on pourrait en retenir une certaine faute. Et lorsqu'on rentrait, par exemple, dans un contexte de harcèlement ou que pourrais-je dire, pour définir certains contextes ou une certaine situation, ce seraient des éléments dont il faudrait tenir compte et qui pourraient, j'ai failli dire, édulcorer ou servir
peut-être de faits provocateurs ou d'éléments atténuants, ainsi de suite, dans l'appréciation du comportement à réprimer ou du comportement dont il s'agit. Voilà. Très bien. Alors, c'est donc les différentes définitions qu'on avait à donner sur ce plateau. On va passer à l'état des lieux. Docteur, vous allez démarrer. Oui, je pense que c'est une situation qui prend de l'ampleur et d'ailleurs qui s'aggrave à l'occasion des crises que traversent les sociétés ou des pays. Je crois que d'ailleurs, c'est devenu tellement grave, utilisé comme parfois une arme de guerre, que même les Nations Unies, dans leur dimension droit de l'homme, considèrent, et M. Aziz est là pour nous certainement l'appuyer, comme une violation des droits de l'homme. Aujourd'hui, lorsque vous violez quelqu'un pendant une crise, vous êtes passif de poursuites judiciaires. Et puis également, la société elle-même, devenant de plus en plus permissive, on se rend compte, bien évidemment, que de plus en plus de jeunes filles, par des provocations, je pense que tout à l'heure on en a parlé, font là l'objet de viols. Donc nous voulons retenir simplement que c'est une réalité. Je n'ai pas de chiffres malheureusement aujourd'hui, mais c'est une réalité qui prend assez d'ampleur un peu partout dans nos quartiers, dans nos villes. Il y a un phénomène que j'ai constaté ces derniers temps dans certains quartiers, des domiciles qui sont attaqués et il y a toujours à la fin un viol, soit de la fille, d'une des filles de la maison. Ça se termine toujours par un viol. J'ai eu des témoignages ces temps-ci. 3 coups qui ont été attaqués et ça s'est achevé par des viols de jeunes filles. Donc c'est une réalité. Très bien. Docteur Bro a dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas sortir de chiffres, mais surtout parce que dans la définition, tu l'as fait ressortir. On peut dire que c'est une arme qui est silencieuse. C'est une peine aussi qui est silencieuse. Les filles qui sont violées ont du mal déjà. Je pense que ça, c'est les prérequis même de la société qui empêchent d'aller dénoncer un viol. À la limite, on se dit, on t'a fait du mal, tu laisses tomber. Très vite, on peut aller dans une situation de se faire soigner et de laisser aller, alors que quelque part, il y a une pression morale et une pression psychologique de cette personne qui s'est faite violer. Très bien. Monsieur Tapé Henri est en ligne. Il nous appelle de Bamako. Allô? Allô, madame? Oui, bonjour, monsieur Tapé. Moi, je voulais poser une question. Je ne sais pas si est phone là. Allô? Allô? Je pense que la connexion n'était pas très bonne. Très bien, on va passer donc au second sous-thème, les causes. Et puis, toujours dans l'état des lieux, les définitions. Moi, j'aimerais savoir si, je m'adresse surtout à M. Aziz, en ce qui concerne le viol, est-ce que c'est toujours de l'homme vers la femme? Est-ce que l'inverse existe? Bon, en l'état actuel, le droit positif ivoirien, il ne peut y avoir de viol d'homme. Je vais vous expliquer que ça se justifie matériellement ou biologiquement. On peut contraindre une femme et matériellement, comment est-ce qu'on arrive à retenir les preuves de la contrainte? À travers tout simplement les lésions qui résulteraient donc de cet acte sexuel commis ou voilà, sans consentement. En ce qui concerne l'homme, il y a... C'est plus difficile à prouver. Non, pas du tout. Il y a un élément pour qu'on puisse commettre un acte sexuel avec un homme, il y a un élément qui est nécessaire au départ. Alors que chez la femme, il suffit simplement de... chez l'homme, il y a un élément, vous comprenez? Tout à fait. Voilà. L'homme a quelque part besoin d'être un peu consentant pour... Donc, en direct. Donc, stimulation... Un insecte qui se balade sur le plateau. Le docteur peut bien, davantage vous éclairer dessus, mais sans le consentement... On a eu des faits divers comme ça où des hommes se sont plaints d'avoir été violés par un groupe de femmes notamment, par plusieurs femmes. Je dirais que, comme Maître le dit, c'est un peu difficile parce que même l'acte sexuel en général, ça se passe dans des conditions psychologiques, un minimum de conditions psychologiques. Alors être stressé et pouvoir être exclusivement en érection, c'est pas très évident. Mais ça, je pense que c'est possible qu'on mette ça sous la couverture d'attentat peut-être à la pudeur. Voilà. Mais le viol de l'homme, c'est vrai, on en parle de plus en plus, mais on continue tous de faire des recherches et de bien comprendre. Mais en réalité, c'est difficile parce que, comme je l'ai dit, quand vous êtes dans une situation de pression et de stress, même avec votre partenaire, ce n'est pas évident à plus forte raison. Or, celui qui viole par exemple par la force, il peut avoir plus de stimulants. Donc, il peut être en érection sous des produits et donc il n'a pas besoin d'une stimulation particulière. Très bien. On est au deuxième sous-thème, donc les différentes causes.
Alors, qu'est-ce qui, docteur, vous êtes psychiatre, est-ce qu'il faut être atteint d'une maladie mentale pour abuser d'une jeune fille ou d'une femme? Oui, je pense que je commencerai par là. Il y a des situations de personnes qui souffrent de souffrance, j'allais dire, donc, qui sont en situation de souffrance mentale et qui peuvent commettre cet acte-là. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que le juriste peut le dire. Normalement, quand quelqu'un commet un acte de violence sexuelle, il doit faire l'objet d'une expertise pour nous assurer qu'il était en possession réelle de ses facultés mentales au moment de la commission des faits. Je crois que le Code pénal, dans son article 105, en parle très clairement. Donc, c'est vrai, il y a des pervers, il y a des gens qui sont, par exemple, un gars qui fait une crise d'accès maniaque, donc en pleine crise, peut violer, parce qu'il exhibe... on y va. Allez, finissez votre phrase. Voilà, donc quelqu'un qui a des troubles mentaux, pour résumer, peut effectivement commettre des violences sexuelles. Très bien. Mademoiselle Koudou est en ligne, elle nous appelle du plateau. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Mademoiselle Koudou. Je voulais dire bonjour. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je dis le viol est généralement chez la femme parce que... Allô? On vous entend, on vous écoute, mademoiselle. On voit généralement les cas de femmes parce qu'on voit plusieurs femmes qui sont violées parce qu'il y a l'habillement, tout ça. Je prends l'exemple sur les servantes. Vous prenez une servante qui... Allô? On vous écoute, on vous entend. Voilà, il y a les femmes en fait qui provoquent l'homme. D'accord. On est dans les causes là. Donc pour vous, la femme a une responsabilité. Oui, oui. Donc par exemple, sa tenue vestimentaire. Voilà. Maintenant, lorsque l'homme aussi a une idée arrêtée ou bien une idée un peu, il va se dire automatiquement qu'il peut. Parce que déjà à la voir, elle donne aussi l'envie de le faire. Parce que c'est très rare de voir une femme qui viole un homme. Moi, je vois que le cas de la femme, en tout cas, c'est elle qui provoque ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'est le point de vue de Mademoiselle Koudou. J'allais en parler justement parce que dans la préparation de cette émission hier, il y a des jeunes gens, j'espère qu'ils le disaient pour rigoler, en disant la même chose exactement, que la tenue vestimentaire de la jeune fille peut être une invite ou une invitation à des rapports sexuels. Et quand elle ne le veut pas, on la force. Oui, bien sûr, quand vous allumez le feu, il faut vous l'assurer. Est-ce que c'est parce qu'une femme est vêtue de façon légère? Non. Je dirais, même si elle se balade presque nue, c'est pas une raison pour la forcer à avoir de la contrainte d'avoir de la problème d'être nue. Vous savez, je vous l'ai dit ça sur le plan strictement psychologique, on n'a pas la même capacité, de retenue. Et vous savez, le problème de la sexualité, c'est ça, c'est un problème très délicat. Vrai, les gens parlent souvent de sexualité, mais c'est un problème très complexe, que ce soit au plan biologique, mais aussi au plan psychologique. Très bien, on y revient. Monsieur Koulibaly est en ligne, il nous appelle de Koumassi. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Koulibaly. Oui, c'est pour participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. D'accord, bon, juste moi, je vais apporter un peu ma contribution au sujet des jours. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, l'habillement des jeunes filles, il y a pour quelque chose, mais je pense que l'éducation même des hommes, ça lui permet de respecter ta femme. Oui, parce qu'aujourd'hui, en général, je vois que c'est des vieilles personnes qui se disent que quand ils voient les petites filles, c'est parti. Au moins, nous, en temps, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais je pense que dans les années 80, 81, 82, on pouvait même se mettre s'amuser entre nous et rien ne pouvait se passer. Oui. C'est parce que c'est la technologie qui a trop développé les choses. On nous montre les films, ils donnent maintenant l'envie, là, chacun d'aller aux besoins qu'il ne faut pas. Donc vraiment, je pense que le sujet même est réellement ça. Parce que vous, les femmes, aujourd'hui, vous avez tendance aussi à provoquer. On dit quand on dit la femme provoque, c'est que c'est l'homme qui a envie d'aller vers la femme. Et elle me provoque. Et moi, je dis que je ne regarde pas, je m'en fous. Dis-moi, que moi, j'ai l'idée si elle, c'est que c'est parti. Aujourd'hui, des deux camps, on doit faire très attention. L'habillement des femmes aujourd'hui, c'est horrible. J'ai fait un workshop même sur la fille, avant de descendre, c'était autre chose. Ça veut dire qu'elle se porte une coupe jupe où il n'y a rien, absolument rien en dessous de la jupe. Donc, mais là, vous êtes en face de quelqu'un, vous là, c'est parti. Si vous agressez, vous êtes sinon, c'est pas pour moi. Mais c'est vous qui avez provoqué d'abord la chose. Avant que ça arrive. Très bien. Donc, il faut que l'éducation de la maison soit correcte au niveau des habillements. D'accord, monsieur Koulibaly. Merci, on a bien compris.
Docteur, et c'est la même chose. Apparemment, je pense que... J'espère que je ne suis pas la seule à penser que c'est pas parce qu'une femme est court-vêtue qu'il faut la... C'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire parce qu'une femme est nue, on n'est pas obligé de le faire. Mais la femme aussi n'est pas obligée de provoquer. Vous savez, quand vous vous trouvez dans une situation de stimulation psychologique parfois, ce n'est pas tout le monde qui a, je l'ai dit à l'instant, la personnalité assez forte de se retenir. C'est comme par exemple, vous avez des enfants qui se battent entre eux. Et puis les parents viennent et disent, mais pour ça, le grand frère ou l'autre frère n'aurait pas réagi, mais il y a un autre qui aurait réagi.